Bonjour à tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui, allez, tranquillou pour une petite série d'ATC. C'est parti, on va en réaliser une ensemble. Elles ont été faites principalement sur le même modèle. Vous regarderez dans le petit plus, je vous ai mis un petit fichier. Comme ça, vous pourrez détourer. Je vous ai fait une petite planche de tamponnage, justement, si vous aviez envie de réaliser ces ATC. Je vais utiliser ce tampon de chez 6X, qui date, avec ces personnages-là, que j'ai fait venir d'Amérique, qui n'était pas en France. Je sais pas si on le trouve parce qu'il est vieux. Ça m'a coûté un bras, mais il était trop beau. D'ailleurs, je ne le vois pas trop, je n'ai pas vu beaucoup qui l'utilisaient, des Françaises. Enfin bref, j'ai utilisé ces tampons-là, et je vous les ai mis en PDF, je vous ai tamponné les tampons, et je vous les ai mis en cadeau, comme ça, vous pouvez les découper. Et ça va vous donner un sentiment comme ceci, et des personnages à venir découper, alors ils sont reliés entre eux, mais ça vous fait plein de personnages comme ça. Vous avez les petites mains comme ça, et des horloges, et des petites étoiles. À vos imprimantes et à vos ciseaux. C'est parti. Comme ça, vous pouvez faire autre chose que les ATC, évidemment. Mais là, j'avais envie, on va commencer tranquillou, faire une petite ATC. Alors, une ATC mesure 6,4 sur 8,9. C'est une carte que l'on échange. On va faire simple, c'est une carte que l'on échange entre scrapeuses. On y fait ce que l'on veut dessus, de la peinture, du collage. On y crée notre style à nous, où on peut s'imposer des styles. On fait comme on veut. Mais elle a une dimension. Elle fait 6,5 sur 8,9. Là, c'est la base. J'ai pris les papiers craft de chez Action. J'ai ancré en noir les bords. J'ai pris les papiers aquarelle 300 grammes de chez Action pour faire un petit matage, pour faire mon fond. Puis ça va créer un petit cadre. J'ai pris 6, j'ai enlevé 4 mm, 6 sur 8,5. Ça fera mon petit matage. Donc, on prend ce petit papier aquarelle. Ces petits tamponnages que l'on aura colorisés ou pas. Vous voyez, j'ai fait des tamponnages sur des fonds patouilles comme ça. J'ai fait une horloge, je trouve ça un peu foncé. Bon, je ne pense pas qu'on va utiliser ça. On va utiliser, vous voyez, ça, c'est des filets d'oignons. En l'occurrence, ça, c'est du filet de pommes de terre. Pensez à récupérer ça. Peut-être, vous ferez peut-être une carte avec, vous savez, avec les abeilles et tout ça. Je trouve sympa. Ça apporte un peu de texture sur des fonds et c'est super sympa. Les filets peuvent être roses, peuvent être blancs, peuvent être gris. Et là, en l'occurrence, c'est une espèce d'orange jaune, jaune orangé moutarde. Je les garde. Bon, je les garde pas tous, mais là, j'en avais besoin, donc je les ai gardés parce que je vais en coller des petits bouts dessus. Du gesso blanc, parce qu'on viendra mettre un petit peu de gesso blanc sur son fond, le gesso de chez Action. De l'encre, si on veut ancrer. Ces papiers et tout ça, et patati et patata. Des papiers de récup, du vieux papier, du vieux livre, ou je sais pas d'où il sort. Ah, c'est ça qui avait plein de jaune de coulé. Il y a un truc qui a coulé. Ah, d'accord. Catastrophe. Bon, j'ai su mes dégâts. Je sais pas ce qui a coulé sur mon gesso. Je pense que c'est de l'encre. C'est point grave. Allez, c'est parti. Gesso blanc. Du vieux papier, du vieux livre, de la partition ou du papier décor, ou de chez Action ou de n'importe quelle marque. Je vais utiliser du vieux papier de récup de livre et un fond patouille que j'avais fait à gel presse. Je m'y mets comme ceci. Je prends ma base d'ATC et je m'embête pas, je vais coller comme ça, je me prends une petite règle. Comme ça, je vais découper au plus près, comme ça. Je vais coller ça comme ça, me superposer, je ne vais pas m'embêter. Je vais peut-être ancrer le bord. Bon, je vais utiliser la Coffee de chez Stamperia, que j'aime beaucoup, ma foi. Je vais ancrer un petit peu pour cacher les petits blancs des papiers. On peut les arracher. Moi, je vais faire comme ça. Vous faites comme vous voulez. Vous arrachez, soit avec une règle, ou comme ça, à l'arrache-touille. Je prends ma petite colle. Là-dedans, j'ai mis de la Patex dans ce petit bidon-là. J'ai dit, faut j'en ai plein, des bidons de Patex. J'ai encore ma Art Glitter, mais je sais pas si la colle a une date de péremption. Donc, ça fait quand même des années que j'ai ces bidons de Patex. Il faut que je les utilise. Donc, je m'en servirai pour faire mes collages papier. Par contre, si je veux coller des trucs un peu plus costauds, je prendrai l'Art Glitter, simplement. Quelle idée, je ne sais pas du tout ce que j'ai percé là. Je me demande si c'est pas là. Dans la palette, j'avais mis de l'encre orange, de l'aquarelle orange et ça a coulé au spa. Et puis si vous avez des petits embaissements, des demi-perles, vous pouvez coller des petits boulons, des trucs de récup, vous coller ce que vous voulez. Moi, je vais prendre des petits trucs de nail art. Je pense que je vais coller des trucs dessus. Je vais les chercher après. Ensuite, mon petit papier comme ça, je vais ancrer en marronnade. J'ai mis ceci. C'est vraiment une petite série d'ATC. Il me fallait des ATC parce que j'ai des courriers à envoyer. Et je n'avais plus d'ATC, donc je décidais d'en faire. Et puis, juste après, je leur fais une petite vidéo vite fait pour vous montrer. Ils font tout simple. Avec du papier de la récup. Bon, c'est vrai, quand on n'est plus habitué à l'Art Glitter qui colle tout de suite, on a du mal quand on prend une autre colle.
Ensuite, allez, on va mettre ça comme ça. On va toujours pareil, ancrer les bords. Faire que ça ne s'attache pas les mains. Parce que sinon, je vais avoir les mains toutes orange. Je fais que des bêtises. On colle, petit bout de papier. On colle n'importe où, on s'en fout. Une fois qu'on a réalisé son fond, on prend un petit bout de filet d'oignon, de pommes de terre ou de chalotte. Vous m'avez compris. On vient prendre son ciseau et on va en découper des petits bouts, petites bandes. Et j'ai envie d'en coller un bout comme ça. J'espère que je suis dans le champ, vous voyez. Là, on va en coller un bout comme ça. Alors, je me la colle comme ça. Parce qu'après, on va revenir passer du gesso. Donc, on s'en fout, histoire que ça maintienne. Et puis, je vais refaire un petit bout comme ça, ici. Là. Je ne prends pas la tête. On vient coller son petit morceau de filet de pommes de terre. Ça, je vais le boucher avant que ça se bouche. C'est des petits bidons de chez Craftelier que j'ai quand même décidé à tester parce que faut que cette colle sèche. Donc pour aller plus vite, on va peut-être sécher un petit peu. Une fois que votre colle est bien sec, on prend son petit gesso, carrément le pinceau et le mettre comme ça. Je viens prendre du gesso blanc et je viens en mettre sur le petit grillage pommes de terre là. Et en même temps, le gesso il a un pouvoir collant, donc on en met un petit peu comme ça, histoire de flouter le truc. On va laisser chicher. Oui, parce que sinon, on va le vire. Ça vous donne un petit effet grillage comme ça, bien sympa. On laisse sécher. Une fois que c'est bien sec, on a un crayon de maquillage marron. Ouais, ça ira, c'est parfait. Prendre celui-là. J'attends que ça sèche. On prendra ça. Ensuite, on viendra coller ces petits tamponnages. Mais pensez à garder ça, parce que ça c'est super, on fait plein de trucs avec ça. Autre que de faire de la texture sur des fonds, on fait plein de choses. Moi j'aime bien, je les garde de temps en temps. Là je n'en avais plus, donc je dis je garde. On attend que ça sèche, je reviens et après on vient coller ces petits éléments. Bon, on va la terminer notre petite ATC. C'est parti. J'ai passé au gesso. Je suis venue faire un petit point de couture comme ça pour faire mes muses. Vous n'êtes pas obligé, mais j'avais envie de rajouter un peu de couture comme ça autour. J'ai passé un petit peu de marolal autour. Et c'est parti, on y va. On prend son crayon maquillage et je viens faire des petits traits comme ça, d'ici de là. Et puis je viens estomper comme ça, pas entièrement partout. Vous allez me dire on voit pas, mais si, on le voit. Dans les tampons, j'ai découpé 2 petits personnages. Vous verrez dans le petit fichier que je vous ai mis dans le petit plus, ils sont attachés. J'en ai pris 2. J'ai dans le sentiment récupéré que le mot imagine avec les 3 petits points que j'ai tamponné sur un fond patouille bleu comme ceci. Et puis j'ai fait une petite étiquette avec un petit numéro. J'ai pris dans le set de tampons la petite étoile et j'ai fait un petit tamponnage avec une oblitération, un petit timbre sur un fond patouille. On va coller tout ça. J'ai pris des petits des sequins, ça ressemble un peu à des engrenages, et 3 petits perles de diamond painting. Je pense que ça suffira pour décorer cet ATC là. On y va, on y va. On va placer ça comme on peut, comme ceci. Je ne sais pas trop comment je vais. On va déjà coller ça. Alors je vais prendre l'art glitter parce que là, il y a du gesso, il y a plein de trucs. Donc il faut quand même que ça colle. J'ai ancré le bord de mes personnages aussi. Et je vais coller le deuxième. Donc j'ai tamponné sur les papiers 200 grammes, 180, 200 grammes. Je les mets un peu de travers comme ça. Je viens coller mon petit timbre. Je vais le mettre comme ça. Mes petites étiquettes avec le numéro, je vais la mettre comme ça. J'ai mis une petite cale parce que là il y a de l'épaisseur pour attraper le niveau, pour que ça soit bien droit, comme ceci. Ça vous donne ceci. C'est mignon, c'est mignon. Je vais rajouter une petite étoile ici. J'ai envie. J'y ai arrivé. Voilà. Le mot imagine. On va le mettre là comme ça en attendant. Ouais, on va le mettre là carrément. Je l'ai monté en 3D avec du papier 300 grammes. Juste derrière le sentiment, que ce soit un petit peu plus en relief. Et je le colle. 3, ça serait bien. Voilà. Ensuite, je viens coller mes petits sequins. Je vais en coller un là, ici dans le coin. Je mets de la collasse et je viens le glisser un petit peu en dessous. Ensuite, le deuxième, je sais pas trop où le mettre. Faire comme ça. Oui, on va faire comme ça. Et du coup, les petits diamond painting, je vais les mettre au milieu sur les petits sequins. J'ai pris du petit bleu. Voilà. C'est toujours embêtant à coller ça. Et le dernier. Parce que j'ai mis un petit peu trop de colle. Je vais en enlever. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Sèche, ça vous donne ceci. Oh, je trouve ça tout mignon. Et on n'a plus qu'à le coller sur sa base. Mais avant, on va utiliser les tampons que j'adore, là, les derrière d'ATC de la boutique Globeland, que j'utilise du coup très souvent. On va venir à l'arrière tamponner. Petit
tampon pour y mettre le titre de la série d'ATC, le numéro et ses coordonnées. Si je vous retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est génial, ils sont génialissimes. Et vous savez, chez Globaland, c'est pas cher du tout. Ça fait déjà un moment que je les ai et je les aime beaucoup. Ça donne ceci, on marque le titre de sa série d'ATC, le nom de l'artiste, si on peut dire. Il me faut un petit stylo. J'en ai fait, je crois, 6. Donc là, ça sera la 6, c'est la dernière sur 6. Donc nous sommes le 5 juin. Enfin, pour moi, je suis le 5 juin. Mon adresse mail. Et le titre, je lui avais donné quel titre? Il est temps. Il est temps. À vous de faire la suite de la phrase. On a noté toutes ces petites... Vous avez vu le tampon, vous n'avez plus qu'à noter. C'est nickel ces petits tampons-là. Celles qui kiffent les ATC, je vous les conseille. Et après, on a pu forcément respecter bien le sens, à coller son ATC sur sa base. Enfin, son fond d'ATC sur sa base. Et je répète, une ATC, on peut faire n'importe quoi. De la peinture, tout ce que l'on veut. Du papier décor, on met ce que l'on veut sur les ATC. On peut même mettre des moulages. J'ai déjà fait des ATC avec des moulages, avec la résine comme c'est très léger. Je cherche un petit fouilloir pour adhérer ma colle. Et ben voilà, on vient de faire une petite ATC, toute mignonnette. On a fait la dernière ensemble, c'est la 6 sur 6. Si vous en avez fait 4, ça aurait été la 4 sur 4. Je cherche ce que j'ai déjà numéroté. Donc la 1 sur 6, j'ai utilisé ça, c'est un emballage que j'avais trouvé chez Nose. Je récupère les poubelles de chez Nose. Et il y a plein de trucs que j'ai découpé, ça m'a fait plein de petites étiquettes vintage comme ça, que j'ai découpé, j'ai récupéré. Le tamponnage que je vous ai mis en fichier, un petit bonhomme, une horloge. Là c'est des perles, des petites étoiles de nail art. Des perles en métallique, perles métalliques. J'ai fait toujours mon point de couture, coller du vieux livre, le sac de pommes de terre ou d'oignons. Voilà la 1 sur 6. La 2 sur 6. Là, j'ai laissé les fils. C'est pas grave, c'est sympa. J'ai toujours cousu, toujours pour un coup de crayon de maquillage. Le gesso, on voit le fil de la pomme de terre ou oignon. J'ai mis une petite étiquette. J'ai mis qu'un seul personnage, l'horloge, les étoiles. J'ai mis des petites étoiles brillantes comme ça. C'est du nail art. Comme vous commandez tous sur Temu, Temu plutôt. Vous pouvez commander du nail art si c'est pas cher. Et puis, ça vous fait des petits embellissements sympas à coller sur vos ATC. Donc ça, c'est la 2 sur 6. Et ça, c'est un dies il y a très très longtemps, quand j'ai commandé sur AliExpress, que j'ai collé sur un fond patouille bleu. Voilà, j'aime beaucoup ces numéros-là. Je vais quand même les utiliser. Ensuite, la 3 sur 6, j'ai laissé pareil des fils. Toujours pareil, un fond, vieux livre, vieux chute de papier récup. Mes 3 personnages que j'ai mis comme ça, l'étoile, une petite étiquette avec le numéro. J'ai remis des sequins ici, le petit doigt. Toujours le chiffre que j'ai passé à la bronze de chez Stamparia. J'ai fait une découpe en noir et je suis venue passer ma patine chouchou de chez Stamparia, la bronzo, que j'utilise depuis des années, que j'adore, de la mort qui tue. Et puis voilà, là je vais laisser le petit fil. Je vais faire un petit peu de place. Je vais remettre ça bien, droit quand même. Ensuite, la 4 sur 6. Là, je vais faire un petit bijou. C'est rigolo, j'ai mis des petites perles, et puis j'ai mis la petite main, et puis pour cacher le fil, j'ai mis des petites étoiles comme ça. Toujours pareil, papier, chute de vieux livre, une petite étiquette, mes personnages en tamponnage. Là, au milieu de l'horloge, j'ai collé un anneau, vous savez, un anneau pour faire les bijoux. J'ai collé au milieu, je crois même que j'ai mis un tout petit engrenage au milieu, les étoiles, voilà. C'est là, la 4 sur 6. La 5 sur 6, je crois que c'est la seule qui avait un bijou, ouais. C'est la seule que j'ai fait un petit bijou. La 5 sur 6, vous voyez, c'est le même principe, sauf que là, j'ai mis le sentiment que j'avais tamponné sur un fond patouille bleu. Toujours la couture, toujours le coup de crayon marron maquillage. Là, j'ai collé des petits nail art engrenages que moi j'ai eu sur Shein. La petite étiquette, toujours le tamponnage et le message qui va bien. Et celle qu'on a réalisée ensemble. C'est une petite série de 6. On reste sur le même tampon, série de tampons. On fait quelques variantes. Et si vous n'avez pas ce genre de truc-là, vous pouvez très bien utiliser les dies de chez Action ou un normographe pour faire des chiffres, que j'utilise aussi beaucoup. Voilà la petite série d'ATC. Bon, on y va tranquille. Comme j'avais pas mal d'échanges et de courriers envoyés, ça partira avec les courriers. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tout doucement, mais sûrement. J'ai plein de choses, ça arrive. Tout doucement, je m'y mets. Et voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.